Bambaya TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bambaya TV. Nous sommes au Sénégal, dans la région de Thiès, précisément à Diastap, à l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Thiès, à l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence et les 72 heures qui fêtent cette année. L'amicale des étudiants ressortissants de la Casamance ont organisé une journée de prestation de la culture casamançaise. Un peuple a une âme. L'âme d'un peuple, c'est ses traditions, c'est ses cultures qui datent de très longtemps. La méconnaissance de sa culture est une forme d'acculturation. Et ce qui fait l'essence de la personne, ce qui fait l'essence de l'homme, c'est ses traditions, c'est ses cultures. Je pense, Senghor l'a bien dit, il faut s'enraciner et s'ouvrir à l'apport fécondant du monde extérieur. Donc, l'ouverture est très importante à travers la menace de la mondialisation, à travers la modernité. Aujourd'hui, ces jeunes ont jugé nécessaire de présenter leur culture. On parle de la Casamance. Quand vous appelez de la Casamance, c'est quoi? C'est les traditions, c'est les cultures, c'est le brassage. Donc aujourd'hui, ce qui fait l'objet dans cette image-là que vous voyez est que la culture existe bel et bien en Casamance et ils font la survivance des traditions. Ils conservent ce que leurs ancêtres leur ont légué. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, c'est ce qui fait l'objet aujourd'hui de la prestation de cette culture à l'ISEP de Thiès. Bonjour monsieur. Bonjour. Le nom c'est comment? C'est Ibrahima Diao. Ibrahima Diao. Donc Ibrahima Diao, aujourd'hui à l'occasion des 10 ans de l'ISEP de Thiès et en plus les 72 heures qu'il fait, et vous avez jugé nécessaire, vous en tant qu'étudiant ressortissant de la région de la Casamance, et aujourd'hui vous avez pris nécessaire de montrer et faire la promotion de votre culture. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire ça?
Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous les journalistes qui êtes ici pour couvrir l'événement. Comme vous le voyez, nous sommes en train de faire le Jamboron, qui est l'un des cultures phares en Casamance. À l'occasion des 10 ans de l'ISEP, nous avons essayé de présenter la culture casamançaise pour montrer à toute la communauté isépienne les réalités qui se trouvent en Casamance. Le brassage culturel qui se trouve en Casamance, nos cultures, nos valeurs et toutes nos origines. Et dans ce Jamboron, il n'y a pas seulement les mandins, c'est une brassage culturelle. Il y a les Peuls, il y a les Diola, il y a les Manjak, il y a tout. C'est pour montrer à tout le monde les réalités qui existent en Casamance, les communions, les bienfaits, les valeurs et surtout la traditionnelle. La tradition, exactement pour moi. Ouais, comme on me le dit, il faut s'enraciner, s'ouvrir au monde, à l'apport fécondante comme du monde extérieur, comme Senghor l'a si bien dit. Donc, par rapport à la modernisation, par rapport à la mondialisation qui est aujourd'hui un facteur qui fait aujourd'hui le déracinement de l'Afrique par rapport à ses cultures. Pourquoi aujourd'hui vous voulez montrer exactement qu'en Casamance, il y a bel et bien la conservation, la survivance des traditions ancestrales? Comme vous le voyez, nous sommes des dignes fils de la Casamance. Et les fils de la Casamance ne perdent jamais leurs valeurs. Là où nous sommes, nous allons montrer les valeurs traditionnelles de nos grands-parents, de nos ancêtres. Nous n'allons pas oublier les valeurs de nos grands-pères, de nos ancêtres, pour dire, parce qu'ils ont inculqué à nous des valeurs traditionnelles et le cousinage aussi. Ouais. Donc nous avons essayé de préserver cela, de ne pas perdre les valeurs. La mondialisation est un facteur actuellement qui est en train de dominer le monde. Nous, en tant que fils de la Casamance, nous avons essayé nécessaire de préserver les réalités qui se trouvent en Casamance, surtout nos origines et notre tradition. D'accord, merci. On vous remercie, vous êtes Diao. Merci. Okay, merci, bonne fête à vous. Ok, à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Sadio Mendy. Qu'est-ce que vous représentez pour l'amicale? Je suis le secrétaire général de l'amicale des ressortissants de la Casamance ici à l'ISEP de Thiès. Oui Lamine, vous en tant que secrétaire général de l'amicale, et certainement vous faites partie des gens qui ont pris la décision et jugé nécessaire aujourd'hui à l'occasion de la prestation des 72 heures de l'ISEP de Thiès, plus les 10 ans d'existence, de montrer la promotion et faire la promotion de la culture casamançaise. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui de présenter cette culture? Merci beaucoup Diao de m'avoir interpellé pour cette interview. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'année dernière, on a mis cette amicale en place. Notre premier objectif était de faire de telle sorte que chaque apprenant venant de la Casamance qui ne puisse pas avoir les mêmes pour avoir un titre ou bien les mêmes pour s'occuper de sa chambre. L'amicale, sa propre objectif d'abord qu'il avait fixé, c'est de faire de telle sorte que tout apprenant venant de la Casamance, qu'on puisse trouver un appartement où on va les intégrer pour qu'ils puissent vraiment s'installer et s'acquérir de leurs droits d'études. En dehors de ça, la prestation de la culture que vous voyez, nous avons dit, si c'est nécessaire, que cette année, l'ISEP de Thiès a décidé de célébrer ses 10 ans d'existence. On a demandé pourquoi pas nous, puisque quand on dit les 70 heures, il y a toujours la culture qui est là. Ouais. On a dit pourquoi pas nous, l'amicale de la Casamance. Ouais. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre amicale fait partie des grandes amicales qui existent ici au niveau de l'ISEP de Thiès. Ouais. Parce que l'amicale qui regroupe 3 régions, ça n'existe pas ici à l'ISEP de Thiès. Ouais. Chaque amicale que vous voyez, c'est des amicales par région, commune ou bien départementale. Mais nous,
étant conscient de la solidarité qui existe en Casamance, le cousinage qui existe en Casamance, on a jugé nécessaire de mettre une unité amicale en place, qui va regrouper tous les 3 régions de la Casamance. Et pour mettre aux gens de dire que la Casamance, nous sommes unis, nous sommes des frères et des sœurs, on a jugé nécessaire d'organiser ce Djambado à l'hommage aussi, ou bien de faire une contribution aux prestations, ou bien aux 72 heures que nous célébrons aujourd'hui depuis hier. Cette forte complémentarité, cette force que vous avez mis en avant pour au moins regrouper les 3 régions de la Casamance. Et aujourd'hui, la mondialisation aujourd'hui qui fait menace des cultures et les pratiques en Afrique. Et vous avez jugé nécessaire de présenter cette culture et faire une preuve de préservation, une preuve de survivance des cultures en Casamance et surtout dans le monde africain. Et qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui de montrer pour la préservation des cultures casamançaises? Bien, vous n'êtes pas sans savoir que nous-mêmes, le jour qu'on est entré dans les salles pour informer nos camarades, frères et sœurs, qu'il y a une amicale qui est mise en place et qui regroupe les 3 régions de la Casamance. Mais il y avait un monsieur qui nous a interpellés en nous disant est-ce que vous n'êtes pas les membres de MMCD, c'est-à-dire les rebelles. C'est juste pour montrer aux gens que ce qu'ils pensent de la Casamance, ce qu'il fait préciser de la Casamance, ce n'est pas ce qu'il fait de la Casamance. La Casamance, nous connaissons le social, nous connaissons le cousinage, nous connaissons la paix. Je l'ai dit, je vous inviterai une fois à aller en Casamance. Vous allez vouloir vraiment quitter ici pour aller servir en Casamance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous vivez en Casamance, on vous appelle en Casamance, vous allez économiser déjà en termes d'économie, vous allez économiser beaucoup. Parce que c'est une zone où vraiment il y a trop de solidarité. On peut vous donner une chambre gratuite, on peut vous donner les 3 repas sans payer. Mais nous, pour montrer aux gens ici à l'ICEP, ce qui nous a vraiment motivé de plus, parce qu'on s'est dit que, puisque chaque fois, quand vous dites aux gens, nous venons de la Casamance, ces gens-là, ils vont vous traiter comme des rebelles. Parce que moi, ma première fois que je suis venu ici à Thiès, j'ai discuté avec le fils de mon tuteur, il m'a dit qu'en Casamance, il n'y a que des rebelles. J'ai dit vraiment, malheur pour vous qui n'ont pas découvert cette meilleure ville de la région de la Casamance, du Sénégal, que vous faites ces genres de projets. Mais j'ai dit une fois que vous allez avoir l'occasion d'aller en Casamance, que vous allez rendre compte que la Casamance, ce n'est pas ce que vous pensez de la Casamance. Mais pour leur montrer une fois de plus que nous sommes solidaires, nous sommes unis, peu importe le lieu que nous sommes, c'est pourquoi on a jugé nécessaire d'organiser aussi, comme je vous l'avais dit tantôt, cette Djambado, cette prestation de la culture casamançaise, pour communier ensemble, pour partager avec eux, pour leur montrer que Casamance, c'est tout simplement, on est une famille. Merci monsieur, je suis très content de vous, de m'avoir accordé cette interview. Et comme vous l'avez compris, il a expliqué la Casamance. Les gens font des préjugés, les gens qui ne comprennent pas les réalités qui existent là-bas et ils sont prétendus à dire quoi que ce soit dans cette région-là, à les découvrir. La meilleure façon de dire quelque chose sur la personne, essayer de pouvoir comprendre la personne. Est-ce que réellement c'est ce qui existe, c'est la personne. C'est ce que je vous exhorte aujourd'hui en Casamance. Il y a plein de choses, il y a le brassage culturel, il y a la complémentarité, il y a la solidarité. Donc je pense que c'est ça qui fait le Sénégal. Donc si c'est la préservation des cultures et traditions, la survivance des rites, c'est en Casamance. Donc je pense qu'il va faire preuve de faire comprendre ce que cette région vit, ce qui a fait cette région. Merci.
Bambaya TV.